C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Sens, à vous de jouer. Bienvenue dans la Brigade. Salut tout le monde, bienvenue à la Brigade. Mon nom est Jean-Philippe Fortin en compagnie ce soir de Jean-Philippe Fortin, de Pascal Villeneuve ainsi que de l'invité spécial, le premier de la saison, Jacob Barrette. Comment ça va, Jacob? Ça va bien, vous autres? Yes. Oh, yes. Certain. Good. Donc, à chaque 2 épisodes, on va recevoir quelqu'un de la communauté francophone, fan des sénateurs, pour venir jaser avec nous autres. Quelqu'un de notre podcast, quelqu'un de notre blog, un partisan impliqué, n'importe qui. Donc, ce soir, Jacob, tu es le premier... Brogad? C'est-tu lame, un ça? Brogad? J'haïs pas ça. Ben, c'est... Non, mais j'espère que ça sera pas juste des Brogad. Il va y avoir un peu de tout le monde. Comme il y a plein de belles nouvelles qui arrivent justement là-dessus du côté d'Ottawa, de Montréal, puis de la Ligue, puis tout. Mais si je me souviens bien, l'année passée, j'avais entamé la saison avec vous autres aussi, ou c'était en début de saison, en tout cas, qu'on s'était jasé. Ouais, c'est pas mal au début. Ça se peut. Ouais. Fait que, ben, merci de me recevoir encore une fois. On a quelques trucs à jaser, dont le début de la saison. On a un gros programme ce soir. Il s'est passé beaucoup de choses dans le monde des sénateurs. C'est passé beaucoup de choses, tu l'as sous-entendu, dans le monde du hockey à Ottawa. Mais avant de commencer, Jacob, un petit retour sur toi. Donc, on te connaît, on se souvient, comme le partisan derrière le chandail noir avec le haut des sénateurs, que je qualifierais du plus beau chandail de l'organisation. La saison dernière, on a annoncé un premier... Ouais, Pascal l'a d'ailleurs. T'as-tu voulu, Pascal? Non, même pas. Okay. Je voulais mettre un background qui allait attirer l'œil au lieu du bordel qu'il y a dans ma chambre, dans la chambre d'amis. Puis tu vois, même notre système là, de Riverside focus exactement à la bonne place. Fait que, non, ça a donné comme ça que c'était ce chandail-là. Ben oui, il est en plein en arrière. Mais ouais, non, c'est ça, on parlait de chandail puis tout ça, fait que ouais, c'est un truc sur lequel j'ai travaillé dans ma carrière précédente avec les sénateurs, ouais. Pas ma carrière avec les sénateurs, mais un truc sur lequel j'ai travaillé avec les sénateurs. Voilà. Maintenant, tu es copropriétaire du 5e Baron Elmer Microbrasserie. L'année passée, vous avez lancé la Partisan. Parle-nous-en donc. Ouais, ben. Rappelle-nous. Oui, c'est ça. Ben, la Partisan, dans le fond, ça fait partie de notre portfolio de bières allemandes. Fait que chez 5e Baron, on aime beaucoup nos lagers traditionnels, que ça soit tchèque ou allemand. Un truc qui manquait à notre portfolio, justement, c'était une Pilsner allemande. Fait que on a décidé de développer le concept de Partisan pour refléter un peu le partage de partisans qu'il y a dans notre région en Outaouais. Fait que c'est certain qu'il y a encore beaucoup de fans des Canadiens, mais il y a aussi beaucoup de fans des sénateurs d'Ottawa. Fait que notre Pilsner partisan, dans le fond, a 2 étiquettes, une aux couleurs des sénateurs, une aux couleurs des Canadiens. Celle aux couleurs des sénateurs, ben on la présente en collaboration avec vous, chers messieurs. Puis c'est ça, on essaye de mousser un peu tout ce qui est francophonie, puis les sénateurs, tant de notre côté à Gatineau que du côté d'Ottawa. Fait que toujours un plaisir de se retrouver pour travailler sur ce projet-là. Elle sort à tous les débuts de saison, fait que là, ça va sortir prochainement. Puis si les sénateurs s'enlignent pour les séries, c'est toujours quelque chose qu'on veut réoffrir pour le temps des séries. Puis Jacob, est-ce que après une première année de création de cette bière-là, c'est un succès? Est-ce que les ventes sont bonnes ou bien est-ce que les partisans se la procurent dans le fond? Oui, ça va super bien. Même, je te dirais, un truc que j'étais curieux, surtout, c'était... Parce qu'il y a toujours 2 volets avec notre brasserie. Il y a les ventes sur place, puis ensuite de ça, il y a les ventes à l'échelle de la province. Fait qu'avec une bière comme ça, à 2 étiquettes, à un moment donné, c'est certain qu'il y avait un certain partage qui se vendait sur place entre les étiquettes Montréal-Ottawa. Fait qu'on a dû distribuer des étiquettes, des partisans version Ottawa un peu partout au Québec. Ça s'est aussi bien vendu que celle des Canadiens. Fait que soit que le monde aime la bière, soit que le monde aime les sénateurs, ou les deux.
Yes. Donc là, ce que tu nous dis, c'est que la Partisan revient. À partir de quand on peut se la procurer? J'ai pas la date exacte, mais ça va être à la fin. Dans le fond, elle va être prête pour notre Oktoberfest au 5e Baron le week-end du 29 septembre. Puis ça va être prête à temps pour le début de la saison le 11 octobre. Ça, c'est une initiative. Il y en a deux autres avec le 5e Baron, en lien avec les sénateurs. La première, c'est encore une fois, vous allez diffuser une partie des matchs des Sens à la brasserie. Oui, exactement. Donc, le truc à la brasserie, nous autres, on est fermés les lundis, les mardis. Donc, naturellement, lundi, les mardis, on diffusera pas de match. Puis, on ferme habituellement au maximum vers 11h le soir. Fait que tous les voyages dans l'Ouest, souvent, pour pas montrer juste une période, on va pas la jouer. Fait que, de toute façon, ça serait maudit. Fait que juste garder un œil sur nos médias sociaux. On va annoncer quels matchs qui sont diffusés, ceux qui ne sont pas aussi seront pas affichés. Fait qu'on va garder un calendrier quand même up-to-date avec ça. Mais c'est certain, chaque fois qu'on peut, puis chaque fois qu'il y a un match des sénateurs de diffuser, on va le présenter à la brasserie. On veut vraiment devenir un hub pour les partisans des sénateurs en Outaouais. Ce serait le fun, ça ferait comme dans le temps, on aurait le droit d'écouter une période, puis après ça, il faudra aller se coucher. comme quand on était jeune. Mais, hein? Puis je voulais savoir aussi, la bière, c'est-tu la même bière que l'année passée? C'est une allemande... Oui, c'est ça, c'est une Pilsner allemande à 5%. Oui, okay. Exactement. Fait que la même bière, c'est une bière que, c'est ça, on a un programme assez strict de lager. Donc, il y a deux types de bières, dans le fond, là, des lagers, des ale. Oui. Des L, ça se produit sur un cycle un peu plus rapide. Des lagers, nous autres, on prend vraiment un cycle de 2 semaines. Fait que pour vous faire une longue histoire courte, c'est une bière qu'on a la possibilité de présenter 2 fois par année. Mais quand les sénateurs s'enlignent pas pour les séries, c'est certain qu'il y a moins d'engouement pour ça. Fait que on espère que notre équipe va le faire cette année. Les sénateurs vont faire les séries cette année, et qu'il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Ouais. Parlant de diffusion de match, le 11 octobre prochain, les sénateurs commencent c'est le premier match de la saison 2023-2024 contre les Hurricanes de la Caroline. Yes. Fait qu'on prépare un gros party pour le lancement de la saison au pub sur la rue principale à Elmer. Fait que dans le fond, on va avoir de la bouffe sur place. On va avoir DJ Prosper, qui est un des in-house DJ des sénateurs à l'Arena, qui va être sur place au pub pour faire l'animation puis la musique pour le début d'après-midi, la soirée entre les périodes. Il va y avoir un enregistrement d'un podcast live avec l'équipe de Transistor dont vous allez faire partie, avec Beata Elliott aussi de Silver Seven. Fait que puis c'est ça, on va diffuser le match d'ouverture sur un écran géant à l'extérieur si Dame Nature le permet. Donc, un gros party pour le lancement de la saison en Outaouais. Alors, on vous invite à venir vous joindre à nous. Pascal va être là, je vais être là. On va essayer d'emmener le plus de JP, de Alma. Tu seras là avec ton cœur et en pensée. Derrière ma TV. Nous autres, on va être là avec notre foi. Toi, tu vas être là avec ton cœur. Mais c'est le fun de voir que la communauté prend forme. Ça se place. Les liens se tissent. Puis on va pouvoir se voir un peu plus en personne. Fait que non, c'est vraiment cool de voir ça. Ouais. Moi, je pars de Montréal en après-midi. J'embarque avec Stu. Beata embarque avec nous. On se fait un road trip à Elmer. Cool. Yes. Ça va être le fun. D'ailleurs, c'est tout qu'on va recevoir quelques instants tantôt. Mais pour l'instant, Jacob, une nouveauté cette année, tu nous as envoyé de la bière? Ben oui, on s'est jasé de ça avec vous autres, de présenter une bière du mois, une fois par mois avec la gang de la brigade. Fait que quand tu m'as lancé cette idée-là, j'ai trouvé que, c'était une super bonne idée. Fait que dans le fond, je vous ai envoyé une de nos bières on a annoncé récemment que cette bière-là devenait partie de notre portfolio de façon permanente. Fait que Céleste, c'est une New England Pale Ale à 5,5%. Fait que ça s'inspire un peu des Pale Ale ou des IPA, mais l'aspect New England, dans le fond, c'est une
une version des IPA qui a été développée premièrement, qui est née au Vermont, puis qu'ensuite qui s'est comme un peu raffiné dans le Massachusetts, puis qui s'est un peu propagé un peu partout en Nouvelle-Angleterre. Fait que ça s'inspire un peu de ces bières-là. C'est 5,5%. On parle d'un blend de 3 houblons, du Azacca, du Citra puis du Simcoe à part partagé 33% chaque. Fait que je vous invite à l'essayer si vous l'avez avec vous autres. Moi, oui, c'est clair. Moi, je suis On l'a certainement. Si le 40 degrés ne l'a pas trop réchauffé. Ouais, c'est ça, c'est la canicule un peu partout. Là, si vous n'avez pas soif après avoir entendu tout ça, je sais pas vous êtes fait en quoi, là. Ouais. Je vais essayer de l'entendre couler aussi. Fait que si vous comparez ça à des IPA ou des PLL traditionnels qui sont un peu plus clairs puis un peu plus orangés, celle-là est plus jaune, plus opaque, elle a plus un look de jus tropical. Ouais. C'est vraiment les notes qu'on va retrouver au nez. Ouais, je sens les agrumes. C'est vraiment fruit de la passion, mangue, de l'ananas, la même chose au goût. Puis ce qu'on fait avec ce type de PLL là, puis ce type de IPA là, c'est qu'on rajoute le houblon seulement quand la bière est froide et non quand elle est en période d'ébullition. Fait qu'on soutire les qualités aromatiques du houblon et non l'amertume. Fait que ça fait une bière qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus soyeuse en bouche, puis beaucoup plus juicy, comme on dirait. Vraiment bonne. Ça l'été, là, l'enfer, là, il fait 40 degrés. Ça rentre. Ouf! Moi, j'appelle ça une bière de 2 gorgées. Ouais, c'est facile à boire. C'est facile à boire. Mais il y a des versions aussi qu'on monte à 6,5%, 8% d'alcool, fait que ça commence à être un peu plus traite. Mais ça, c'est une que, à cause de son relativement faible taux d'alcool à 5,5%, on trouvait que c'est une bonne option. À 7-8, c'est 2 gorgées, mais 2 gorgées de dos. 2 gorgées qui sont mal. Ouais, c'est ça. Je m'en vois bien la prendre assis à la plage devant le lac Saint-Jean avec un gros soleil de 45, là. Wow! Ouais, ben, that's it. C'est ça l'idée un peu, puis c'est ça, c'est un beau ciel bleu aussi sur la canette, fait que c'est un peu à ça qu'on fait allusion, la belle journée d'été, fait que... La Céleste vous amènera au 7e ciel. Si vous avez besoin de moi, côté marketing, là, vous me direz, là, je suis... on va trouver ça des slogans. Yes. Fait que comme Jacob le dit, à chaque mois, on va vous en présenter une, on va vous dire ce qu'on en pense. Yes. JP, Pascal, je pense à vous. Oui. Premier épisode de notre 3e saison. C'est pas rien. Ouais, fourette. Ça passe vite. Jamais 203, le 3 fait le mois. En avez-vous d'autres? Non? Non. 3 petits cochons. 3 petits cochons. Bon. Quelle sorte d'été vous avez passé, monsieur? Bel été, puis c'est ça l'affaire, c'est qu'il n'est pas fini l'été. Là, pas eu du beau temps comme ça, comme on a là dans la première semaine de septembre pendant mes vacances. Pas eu du temps comme ça. On dirait que je suis pas en mode hockey encore. Moi, je sais pas pour vous autres. Là. Le monde sont tous excités parce que c'est septembre, c'est septembre. Moi, je suis comme non, l'été n'est pas fini. Je suis en déni. Je veux pas que ce soit fini. Moi, dans ma tête, moi, c'est octobre. C'est octobre, vraiment le début. Là. Mais je vois que le monde commence vraiment à être craqué. Fait que c'est le fun de voir ça. On passe d'une collaboration à une autre. Avec nous vient de se connecter Stuart Martin avec un S Sabourin. Comment ça va, Stu? Ça va extrêmement bien. Et toi, JP? Ben, ça va. T'as passé un bel été? J'ai passé un très bel été. Je me suis ennuyé un petit peu. Fait que, ben, très content d'être de retour, puis très content que ça reparte. Il était temps, je pense. Stu, l'année passée, tu as commencé à collaborer avec nous en partenariat avec le blog Silver 7, bien connu à la communauté. On a fait un petit projet pilote en fin de saison. Tu as commencé à rédiger des articles en français qui étaient publiés sur leur site, donc silver7.com, je pense. Bref, on mettra le lien dans la description. Le partenariat continue. Donc, cette année, tu vas encore nous écrire des articles à chaque semaine sur les sénateurs. Non, sur Claude Giroux. Ben, j'ai essayé là, de vendre cette idée-là, mais ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé? Ben, OK. Non, mais j'ai vraiment essayé. Mais, ça n'en pas dedans. 50 Shades of Claude. Ah oui, c'est sûr, il faut que ça sorte à un moment donné, ça. Beata fait le fanfiction érotique des mascottes. Nous autres, ça va être de Claude. Je sais pas encore si je vais me rendre jusque-là, mais je crois qu'il y aura une autre lettre d'amour là, pour la Saint-Valentin 2024. Voilà. Mais sinon, en effet, ça va être un article par semaine là, qui va sortir sur le site de Silver 7. Un peu dans le même principe que l'année passée, vous souviendrez, parce qu'on faisait un petit peu un retour là, sur les épisodes qui sortaient, puis on
on partait sur une branche là, qui était intéressante, puis on développait ça un petit peu. Puis là, cette année aussi, je pense que la différence, puis ce qui m'excite le plus, c'est qu'on va aussi analyser là, quelque chose qui s'est passé pendant la semaine, que ce soit un événement, un match, un but, performance d'un joueur pendant la semaine. Puis on va plonger un petit peu plus dans tout ce qui est l'analytique puis l'analyse de match. Fait qu'on vient ajouter ça, du contenu qui est incroyable en fait. C'est ça que j'essaie de dire. Stu, on passe aux choses sérieuses avant qu'on commence concrètement à parler des scènes. C'est quoi tes prédictions pour l'année? Je pense qu'on s'en est parlé cette semaine, JP, mais je sais que ça fait comme 3 ans qu'on en parle, là, mais je pense que cette année, une présence en série éliminatoire, selon moi, c'est quelque chose qui est faisable, c'est une attente qui est réaliste. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une brigade défensive, la brigade, de la sorte. Fait que je pense que si on fait pas de série, là, ça serait la première année depuis 2017 que je serais déçu, puis c'est mes attentes pour cette année, du moins. Mais je pense que ça n'a pas le choix. Ça n'a pas le choix. Ça n'a pas le choix. Bon. Stu, tu commences ton premier article va sortir la semaine prochaine, donc à tous les jeudis sur le site du blog Silver 7. Absolument. Alors, on a bien hâte de te lire. Merci pour ton caméo. Ben, ça me fait plaisir. Quand vous voulez, messieurs. On se reparle plus tard, mon ami. C'est bon, merci beaucoup. Bonne soirée. Salut, Stu. Ouais. Monsieur Fortin, C'est moi, ça. êtes-vous prêt pour votre warm-up? Oh oui. Donc, je me lance avec mon warm-up. Nous autres, on va boire pendant ce temps-là parce que je pense que t'en as pour un bout. Ouais, j'en ai pour un... T'en as pas un bout. OK, prends un grand respire, ça part. Je défile ça. Pour ceux qui n'étaient pas encore au courant et qui sont sortis de l'univers cet été, ont tiré la plug des Sénateurs d'Ottawa, ben on a signé le gardien de but Jonas Korpisalo pour un contrat de 5 ans. Donc, il viendra appuyer Anton Forsberg et Matt Sogaard peut-être cette année. Après ça, on a eu le départ d'Alex DeBrincat. Le sujet a fait énormément parler de lui sur les réseaux sociaux. Et on a acquis un certain Dominik Kubalik qui a fait qui est plutôt discret là depuis sa transaction. Mm-hmm. Après ça, on a eu aussi le départ étrange de Trent Mann. On a eu la signature de Vladimir Tarasenko, surnommé sur Twitter. Par Brady lui-même. Par Brady lui-même, exactement. Un contrat d'1 an, est-ce que ça va fonctionner, ça? J'ai bien hâte de voir ce qui va arriver avec Vladimir. Autre échange et signature, on a eu Kevin Mandolesi, un contrat de 2 ans, Eric Brandstrom, 1 an, JBD, 2 ans, Boko Imama, 1 an, Travis Harmonic, dit le Hammer, 2 ans. On a acquis le policier, l'agitateur Zach McEwen pour 3 ans. Ancien des Olympiques. Exactement. Par la suite, des changements de numéro. Donc, ça va être à suivre cette année pour, si vous vous demandez où est-ce qu'il est Ridley Gregg et son numéro 17, ben, c'est plus... Ça, c'est Zach McEwen. C'est ça, c'est Zach McEwen. Donc, Ridley Gregg portera le numéro 71 cette année. Mandolesi le 30. Kastelik passe du 47 au 12. Parker Kelly passe du 45 au 27. Jacob Chikrin s'est associé. Lui, je pense qu'il aime son passage à Ottawa. Là. Il s'associe de plus en plus. On le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, démontrant son amour pour Ottawa. Donc, il s'est associé au Casino Rideau et devient le nouveau ambassadeur du Hard Rock Café d'Ottawa. Par la suite, ben, on est toujours dans l'attente de la situation de Shane Pinto et Igor Sokolov. Donc, pas de contrat encore pour eux autres et Pierre Dorion devra faire un petit peu de magie pour signer ces 2 gars-là. Et prochainement, date à retenir, de tournoi des recrues du 15 au 18 septembre. Les Sens joueront contre les Devils du New Jersey, les Penguins de Pittsburgh, le Canadien de Montréal. Le calendrier préparatoire du 24 septembre au 4 octobre. Le voyage en Nouvelle-Écosse du 1er au 2 octobre. La saison régulière, on a parlé tantôt, débutera le 11 octobre face aux Hurricanes à Caroline. Le match inaugural à la maison, le 14 octobre en après-midi contre les Flyers de Philadelphie. Et à travers tout ça, les Sens vont voyager en Suède du 16 au 18 octobre. Pour certains, c'est peut-être une nouvelle de dernière minute, là, mais il y aura une équipe de la PWHL à Ottawa, donc la nouvelle ligue féminine,
Et ce sera Michael, et excusez-moi ma prononciation, là, Hirschfield, c'est correct? J'ai hâte que tu dises le nom de notre gardienne de but. Ah, j'ai pas hâte. Donc, nommé DG, et on a eu les 3 premières signatures annoncées, Brian Jenner, Emily Clark, et je vais juste dire son prénom, Emerance Mash, my God, ça pas de bon sens. Marshmeyer. C'est ça? Ouais, ça a de l'allure, je pense que c'est ça. Parfait. T'es rendu bilingue. Donc, pour cette ligue, le repêchage se tiendra le 18 septembre prochain et la saison débutera en janvier prochain avec une saison de 24 matchs et 32 pour les années suivantes. Voilà, j'ai plus de souffle. Wow. On jase de quoi? Korpisalo? Confiant? C'est le 5 ans, oui, le 5 ans de tracasse. Un peu long. C'est un peu long. C'était la prime à payer, c'était la prime à payer pour signer un joueur autonome. Je pense qu'il n'y a pas eu le choix pour réussir à l'avoir. Mais ça peut bien faire, tu sais. Ouais, moi je me demande pourquoi qu'il voulait tant que ça, tu sais, puis c'est là que tu sais, je vais pas parler de Korpisalo ou de Boko Imama comme si c'est des joueurs que je connais. Tu sais, Columbus, Arizona, à la limite, Chikrin, j'étais capable de suivre un peu la production à travers mes poules de hockey, mais sinon, c'est pas... Tu sais, j'avais pas vraiment d'eye test avec ces joueurs-là. Fait que vraiment, faut faire confiance aux dépisteurs de professionnels qui ont regardé ça. On n'a jamais eu vraiment tant de chance avec les gardiens de but, à part, mettons, Craig Anderson. Puis justement, les dépisteurs professionnels sont 0-3, là, dernièrement, avec Matt Murray, avec Cam Talbot, échangé Gustafsson. Fait que non, moi c'est... J'espère qu'ils ont eu du input ailleurs. C'est vraiment la position qui m'inquiète en début de saison parce que je dirais, comme on dit en anglais, cautiously optimistic de la saison. Je trouve qu'on a un beau groupe d'attaquants, surtout dans le top 9. Je pense que la dernière ligne, c'est vraiment ça. Tu sais, s'il y a quelque chose, si on est en position de faire les séries par la date limite des transactions, je pense à la 4e ligne, c'est quelque chose qui vaudrait la peine de peut-être, tu sais, juste rajouter en cas de blessure pour vraiment rouler 4 lignes en temps de série. La défense, moi je trouve ça vraiment impressionnant ce qu'on a comme groupe de défense. Je pense encore qu'un gars comme Eric Brandstrom sur ta dernière paire, si c'est un gars qu'on n'a pas sur notre équipe, c'est un gars qu'on chercherait ailleurs. C'est le type de joueur qu'on chercherait ailleurs pour plugger. Fait que le temps qu'on l'a, le 1 an, tout ça, j'ai pas de problème. C'est encore un gars qui est relativement jeune. Fait que moi, tout ça pour dire, c'est vraiment dans les buts que j'ai des questions, plus parce que je connais pas le nouveau gars. Ouais. Mais sinon, j'aime comment l'équipe a été montée pour entamer la saison. Ce que moi, je comprends de Joonas Korpisalo, c'est... Puis la façon que je l'ai vu à distance, c'est que Columbus misait sur lui et sur Melz. Je me serrais même pas à le dire. On va l'appeler Elvis. Elvis Merzlikins. C'est voilà. Pas pire. Pas pire. Je pense qu'ils ont fini par choisir Merzlikins. On a dû donc échanger Korpisalo, qui a eu un passage très court à LA. Là, on lui donne vraiment la chance de devenir un numéro 1 pour la première fois de sa carrière. Mais c'est ça l'affaire. Ouais, il va-tu être numéro 1? Je pense qu'on a 2 gardiens capables de nous donner une chance de gagner chaque match. Puis vraiment, moi, c'est ce que je demande aux gardiens. Je pense pas qu'il y en a un des 2 qui va nous couler, qui va nous perdre des matchs. Puis il y a la possibilité qu'un des 2 soit hot pour une semaine, 2 semaines à la fois. Puis jouer, ça va être au coach de jouer avec ça, de voir qui est hot. Mais les 2 sont capables, je crois, d'avoir des bonnes séries. Ils nous l'ont prouvé dans le passé. Si Forsberg revient à 100%, ce que je pensais jamais qu'elle allait arriver, mais apparemment qu'il est revenu à 100%. Fait que moi, je demande pas plus que ça des gardiens. Garde-nous dans le game, coule-nous pas, donne-nous une chance de gagner à chaque match. Mettons que t'en voles une à un moment donné, tant mieux. Mais c'est au reste de l'équipe à faire sa job. Puis on ne devrait pas dépendre sur eux autres. Fait que mais je pense que Korpisalo
a le upside, a le potentiel de nous surprendre. Les raisons qui ont fait qu'il y a eu un peu de misère, il y a eu quand même certaines blessures que je pense qui sont maintenant bien opérées, bien réglées, bien guéries. Fait que je pense que ça peut juste aller par en haut avec lui. Je suis quand même optimiste. Moi, je suis pas 100% d'accord avec toi. Okay. Pour moi, Forsberg, c'est un très bon backup. Oui, mais justement, le backup, il peut prendre la relève 1 semaine, 2 semaines, être vraiment hot. Pendant que l'autre, OK, il a besoin d'une game une fois de temps en temps, il faut qu'il retravaille, tu sais. Je pense qu'il est capable d'engoler 3-4 de suite, puis c'est pas un problème. Si tu lui donnes les rênes, puis tu lui dis t'es notre goaler numéro 1, là, j'ai même pas d'interrogation que toi. Fait que tu sais, si mettons, je sais pas, moi, Korpisalo se blesse, puis là, on joue au jeu de la chaise musicale comme l'année passée, là, il n'y a plus rien qui tient. Mais j'ai très confiance en Forsberg. Mais tu sais, tout ça découle du fait que DJ Smith a une part de responsabilité aussi, parce que faut qu'il change sa structure de A à Z. C'est ça. Défensivement, parce que les gardiens de but ne peuvent pas recevoir 45 shots faut que ça soit tous les fini, matchs. ça. Fait qu'il faut que ça arrête, ça. Comme Jacob parlait de la défensive, là, on est plus supposé, là, avec la défensive qu'on a, là. C'est ça. Puis ça dure depuis Craig Anderson, les 50 tirs par match. Là. C'est ça. Morale de l'histoire, c'est que Jonas Korpisalo a l'air d'un mousquetaire. Fait que moi, je suis 100% in. Non, mais on parle aussi de... Puis j'ai pas suivi sa trajectoire de carrière trop, mais on parle d'une première chance pour être gardien numéro 1 dans la Ligue, mais il est rendu à 29 ans aussi. Ouais. Là. Forsberg, il a quel âge? 30-31, si je me trompe pas, quelque chose comme 30, ça. Ouais. Fait que tu sais, c'est... En même temps, écoute, c'est toujours une position que c'est un peu un point d'interrogation. Tu sais, à un moment donné, une année, on s'arrachait les cheveux de la tête parce qu'on avait échangé Ben Bishop. 2 années d'après, il est même plus dans la ligue. Tu sais, fait que c'est... Tu le sais jamais vraiment qui est hot, à quel moment, quand est-ce que toutes les conditions... Fait que je sais pas, ils ont vu quelque chose avec Korpisalo. Moi, un truc que je trouve, c'est que la défense, malgré qu'elle est bonne, est relativement jeune. Fait que quelque chose que je trouverais qui est important, puis je dis ça, j'ai pas regardé le scouting report sur Korpisalo, mais quelqu'un qui contrôle bien ses rebonds, puis quelqu'un qui est relativement bien capable de jouer la rondelle aussi, je trouve que ça serait un bon support pour justement mettre ces jeunes défenseurs-là plus en confiance. Mais tu sais, de toute façon, on va se le dire, Korpisalo était le meilleur gardien disponible sur le marché des joueurs autonomes. Fait qu'il fallait améliorer cette position-là. Fait que le choix logique, c'était lui. Fait que on a tout mis nos œufs dans le même panier pour lui, puis on va espérer que ça fonctionne, que ça devienne pas un autre Matt Murray. Ouais. Ouais. Il faut que ça marche. Mais faut vraiment, que faut que ça marche. Il faut que ça marche. Parce que sinon, on crée le même problème que l'année passée. On fait monter des jeunes qui devraient pas être dans cette position. Il faut que ça fonctionne, mais c'est parce que là, la problématique, c'est qu'il y a 5 ans de contrat et non 1 an comme 4 ans. Non, c'est ça. On est pris avec facile ça. à départir. Mais on va être confiant. Mais là, le problème, c'est que si t'aimes-tu mieux avoir Shane Pinto puis quelqu'un pour 1 an pour moins cher, ou là, t'aimes mieux le contrat de 5 ans avec Korpisalo, puis là, t'es dans une situation un peu avec ton centre de 3e ligne qui... Tu sais, on parle pas encore de bold predictions encore, mais quelque chose arrive à Josh Norris, Shane Pinto devient un peu plus... fait qu'en tout cas, c'est sûr, c'est tout un casse-tête, là, mais... Je t'avoue qu'un Mark Kastelik à la 2e ligne, c'est ordinaire. C'est ça. Quand on parle de joueurs pas dans leur chaise, là, c'est exactement ça. Hey, sinon, les Sénateurs ont échangé, JP l'a dit, Alex DeBrincat aux Red Wings de Détroit. Ceci fait, les partisans des Red Wings agissent sur les médias sociaux comme s'ils viennent d'acquérir Wayne Gretzky dans son prime. Mais tu sais, comme on a fait l'année passée. Ouais, mais comme on a fait, on a réagi pareil. Là. Moi, j'ai sauté par-dessus la clôture quand on a vu qu'on a acquis DeBrincat. C'est normal. Mais attendez, là. Est-ce que vous considérez que Détroit est une équipe qui joue physique, Non. qui est capable de brasser d'un coin? Je pense que Brady nous l'a très bien démontré l'année passée. Là. Quand il s'est attaqué au banc au complet. C'est pas DeBrincat qui va se lever de bout devant Brady Tkachuk, là. Non, pour eux, d'avoir la chance d'acquérir un joueur comme ça,
qui veut aller dans une équipe qui est clairement en reconstruction, qui veut être là, je pense que c'était même pas une question. Considérant l'âge puis tout ça, c'était même pas une question. Dans notre cas, c'est comme on dit, c'est certain que le retour était décevant cette année, mais on était très content du peu qu'on avait donné l'année passée quand on l'a acquéri. Fait que je pense, en tout et partout, quand on regarde l'équipe cette année avec Koulibalyk, puis avec Tarasenko sur un contrat d'1 an qui a plein de trucs à prouver, versus un gars qui voulait pas vraiment être ici. T'sais, c'est malheureux. Ultimement, t'aurais voulu que ça fonctionne, mais en même temps, je pense que t'as un peu plus de latitude avec les contrats, considérant les joueurs qui s'en viennent aussi, qu'il va falloir payer. Puis dans l'ensemble, pour l'équipe, on s'est amélioré parce que la production de Tarasenko et Kubalik combinés ensemble vaut plus que DeBrincat. En tout cas, si on part pour l'année passée, puis en termes de salaire, on revient au même. Fait que, pour l'équipe, c'est gagnant. On en parlait l'année passée, puis on se disait, mettons qu'on donne 9 millions à DeBrincat, comment qu'on vit après ça? Comment on signe Pinto? Comment on signe Sanderson? Comment tu sais? On se posait la question. Fait que c'était pas viable. C'était pas viable, mais là, le truc, c'est plus l'année prochaine, t'as plus Tarasenko, comment tu plugues ce trou-là? Fait que tu te retrouves à kicker la balle à juste l'année prochaine. Il va falloir que tu trouves quelqu'un à fitter là. C'est certain, t'espères que t'as Ridley Gregg, t'espères qu'il y a des joueurs qui vont continuer de s'améliorer puis de monter. Il y a toujours des possibilités d'échange. Mais non, j'aime quand même le groupe d'attaquants, surtout dans le top 9 qui ont monté là. Là, c'est quand même ça va être lourd. Une équipe qui est capable de marquer des buts, t'as des bons centres, t'as des gars qui sont capables de gagner des mises au jeu. Fait que c'est un beau groupe d'attaquants, je trouve. Un beau groupe d'attaquants si Shane Pinto obtient un contrat. Ben, ça prend Pinto. Sinon, ça chire. Ouais. Mais pensez-vous qu'il va pas signer? Pensez-vous vraiment que ça peut draguer plus que... Ça prend un move, là. Ça prend un move. Faut qu'il se passe de quoi. Moi, je me souviens, à la seconde où Tarasenko était annoncé, je m'attendais à ce que le move sorte dans le prochain 24 heures. Ça se pouvait pas. Ouais. Fait que qu'est-ce qui fait attendre? Parce qu'il reste 800 000. Là. Shane Pinto va pas signer pour 800 000. Parce que, je veux dire, OK, je comprends, il a pas joué l'année passée. Ça a peut-être retardé son développement. Il a pas le gros bout du bâton, mais pas en tout pour négocier. Mais signer en bas de 2 millions... je pense pas qu'il va faire ça. Avec les comparables qu'il y a dans l'international, en bas de 2 millions, on l'a pas. Là. C'est ça. Fait que... En toute honnêteté et transparence, quel joueur vous voudriez voir partir pour laisser la place à Shane Pinto? Ben, je pense que les candidats, tout le monde parle de Mathieu Joseph, tout le monde parle de Brandstrom. On parle aussi de Sokolov, qui lui, pas signé non plus. C'est-tu un package que Dorion pourrait être intéressé à faire? Peut-être. Mais parce qu'il n'y a pas personne qui d'autre, d'après vous, qui est échangeable pour pouvoir signer Pinto. Ben, moi, honnêtement, c'est le contrat de Brandstrom à 2 millions, je le trouve dispendieux. Donc, pour moi, c'est le contrat que je me départirais pour un choix au repêchage, considérant que Brandstrom est genre le 5e, 6e défenseur, un rôle minime. Moi, Mathieu Joseph, c'est à 3. Il n'a pas eu une bonne saison l'année passée, mais je pense que ça prend un gars de main dans une formation. Donc, pour moi, Brandstrom, ce serait l'option facile. Tu gagnes 2 millions. Puis c'est pas parce qu'on veut s'en débarrasser. C'est pas parce qu'on l'aime pas qu'on veut s'en débarrasser. C'est parce que quelque part, il y a des décisions difficiles à faire, puis il faut les faire, tu sais. C'est de quoi qu'on n'est pas habitué. Là. Ça fait 6 ans qu'on est juste content que quelqu'un veut jouer pour nous autres. Là. Moi, je suis à peu près certain que Eric Brandstrom ne sera pas échangé. La raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'au moment où on se parle, il est avec Tim Stutzler en train de faire une tournée d'Europe pour représenter les sénateurs et la Ligue nationale de hockey. Ils sont allés en Allemagne, maintenant ils sont en Suède. T'envoies pas un gars te représenter pour une tournée Europe avec la Ligue nationale de hockey que tu planifies échanger. Donc là, c'est qui ton choix? Si c'est pas Brandstrom? Moi, j'ai une théorie un peu obscure, là. Mais je pense pas que c'est ça. Honnêtement, j'en ai aucune idée, je sais pas. Ben, c'est quoi la théorie obscure? Ouais.
À peu près au même temps où Tarasenko était annoncé, on a entendu un peu entre les branches, je ne sais pas si ça a été officiellement annoncé, qu'Hockey Canada allait annoncer que 5 joueurs n'allaient pas pouvoir participer à la saison prochaine. Ceci étant dit, on ne l'a jamais su encore, cette équipe. Les camps d'entraînement Ça sont sortira souvent... pas. Non, mais Moi, j'y crois pas. Ça sortira pas, non. Mais non, mais il y a 5 joueurs qui n'ont pas le droit de jouer cette année. Comment ça peut pas sortir? Ça n'a jamais été officialisé encore par l'international, ça. Moi, je pense que ça va sortir. Il y a trop... Ça a trop été une histoire, ça va sortir, c'est certain, à moins que... Je sais pas, à moins que... En tout cas, peu importe, je veux pas... Fait que là, ta théorie obscure, c'est... Ouais. Drake Batherson est out. Mon impression, c'était qu'on allait peut-être perdre Drake Batherson. Ceci étant dit, je l'accuse pas. J'en ai aucune idée. Si on perd Drake Batherson pour rien pantoute, on vient de se tirer une balle dans le pied parce qu'on n'est pas avancé, mais pas pantoute. Ben... Il s'est tiré une balle dans le pied. Oui, non, mais je parle pour l'équipe. Si on le perd, ouais. Ouais, si on le perd. Je parle pour l'équipe. Ben, c'est sûr, en termes de joueurs, c'est pas idéal. Tu sais, le top 6, en ce moment, je trouve, il est quand même bien seté. Moi, je pense encore qu'Eric Brandstrom, c'est un gars que je préfère... Vous le voyez quoi, comme numéro 5 ou comme numéro 6 sur cette équipe-ci? Là, présentement, il est 6e pour moi. 5. Moi, je le vois comme 5 aussi. Fait que je prioriserais plus mon 5e défenseur que mon 9e attaquant, mettons. À ce point-ci, je pense que... Non, mais dans le fond, vous priorisez Brandstrom avant Monique. Dans votre échelon des top 6. Hein? Oui, moi, oui. Non, Monique est 7, là. C'est qui ton 6e? JBD. Ah, c'est JBD? OK. OK, ben... Oui, en tout moi, cas, JBD joue pas. Pour toi, il joue pas? Non, pas de suite. Il va jouer, il va jouer. Ben, faut qu'il gagne son poste, là. C'est clair. Ben, là, il y a Tyler Clevin qui cogne dans la porte. Le camp d'entraînement va pouvoir clarifier peut-être un peu la question aussi. Là. Si t'as quelqu'un qui arrive qui fait la 4e ligne, la 3e ligne, peu importe, un Ridley Gregg qui arrive, qui est sa 3e ligne, Mathieu Joseph, ça te dérange moins de le laisser aller pour moins que ce que tu espérais avoir, vu que tu as le remplaçant. Même affaire à défense, tu sais, il y a bien des affaires qui peuvent arriver. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui se passe en ce moment, d'attendre de voir qui va performer. Exact. Je pense que le camp d'entraînement, toutes les années, on a perdu 1 ou 2 joueurs pour quasiment toute la saison dans les pré-saisons, dans les camps d'entraînement. Fait que ce que Pierre Dorion est en train de se dire, regarde, j'ai le temps de regarder ce qui se passe, mon problème va peut-être se régler quasiment par lui-même, les droits croisés. Mais moi, la carte cachée que je soupçonne, c'est Kubalik. Ouais, c'est vrai. Parce que... Tu penses qu'il s'en va? Ouais, parce que on n'entend pas parler. Il a pas fait un statement comme de quoi qu'il était. C'est comme s'il s'était fait dire... Il a changé sa ville sur Instagram. Ouais, il est Ottawa. C'est pas un gros commitment, là. Puis on vient d'entendre Tim Stutzla dire nous autres, on veut des gars qui veulent être ici, qui veulent être avec nous autres, qui veulent se commettre à l'équipe. Puis j'ai pas entendu ça. Écoute, chaque gars est différent. Là. Il y a des gars qui sont plus vocaux que d'autres, puis qui vont faire des plus grandes parades, là, mais Pascal, as-tu plus vu Corpissalo? Ah non, mais lui, il est signé joueur autonome. C'est pas un échange. Oui, mais même à ça. Lui, il a voulu venir à Ottawa. Il a signé à Ottawa. L'autre s'est fait échanger. Tu comprends? C'est moi, pas pareil, je blâme le manque de ressources dans le département marketing des sénateurs. Non, ils ont tout Twitter, ils ont tout Instagram. Ils le font par eux autres mêmes. Là. Tu sais, lui, il n'a pas choisi les sénateurs. Là. C'est vrai. Tu sais, c'est ça que je me dis. Est-ce qu'il sait que ils ont dit, n'arrête pas trop vite, t'es notre plan B? Je sais pas. À quelque part, il y a de quoi dans la tête à Dorion qui fait qu'il est pas prêt à bouger de suite. Pas fou. Mais j'aimais l'acquisition de Kubalik d'une certaine façon. Moi parce que ça a 3, je trouve qu'il ajoute un plus. Puis ça fait un attaquant que tu peux te servir pour te mettre sur ton top 6. Si, exemple, qu'une production est plus en baisse, fait que ça fait un attaquant un petit peu malléable. Mais tu veux Shin Pinto avant ça? Hein? Tu veux Pinto avant Kubalik? Bon, moi, je voudrais les 2. Je veux les 2. C'est pour ça que Brandstrom s'en va. Voici le joueur que je pense que je voudrais voir partir parce que je pense pas qu'il y a d'avenir à part être un défenseur numéro 6 ou 7 éventuellement avec les sénateurs, c'est Brandstrom. Je pense que Cleven va le surpasser avant longtemps. Cleven, c'est vrai, j'avais même pas pensé à Cleven, c'est vrai.
Je pense On a que... JBD, Tyler Cleven, on a l'autre Lassie Thompson qui arrive quoi avec lui cette année, il y a un camp de fou. Puis T'as Maxence Guénette aussi. Maxence Guénette, là, moi c'est le joueur, pas le héros obscur, mais c'est le joueur obscur qui peut surprendre bien du monde. Ouais. Pour me rappeler, là, quand on l'a eu en entrevue, puis l'avoir entendu parler, de la façon qu'il s'exprimait, de la façon qu'il voyait la game, c'est pas tous les joueurs qui ont la facilité de s'exprimer, tu sais, il y en a qui paraissent mieux que d'autres, mais ça nous a donné une vue sur comment est-ce qu'ils pensent, tu sais. Puis moi, je suis pas inquiète, ce petit gars-là, il va faire son chemin. Fait qu'il était surveillé aussi, fait qu'on est dessus plus padé à défense qu'on l'a jamais été. Ou on surévalue peut-être quelques joueurs qui faut le calmer, là. Fait que oui, Brandstrom serait le joueur à sortir. Fait que c'est décidé, on sort Brandstrom, on appelle Pierre. On appelle Pierre. Non, Jacob n'est pas d'accord. Mais on est 4 contre 1. C'est sûr. Ouais, Parce que, il reste quoi? Il reste 800 000? Ouais, 895 000. Bon, t'embarques Brandstrom, tu viens de gagner 2 millions, ouais. Tu donnes 2,3 à Pinto, puis il te reste 500 000 de livres. Bingo! Et voilà. Faut payer son billet d'avion Vraiment. pour qu'il revienne de la Suède, là, mais... Hey, on n'en a pas parlé du tout, mais au moment où on se parle, Michael Andlauer devrait être annoncé officiellement dans les prochaines semaines. Selon Bruce Garriock, ça devrait être relativement bientôt. Nicolas Saint-Pierre me parlait tantôt, un peu plus tôt cette semaine, quand je suis allé dans son émission. Saison du 94.5 Unique FM, c'est pas une belle plug, ça. Qu'il y avait des rumeurs que ça allait peut-être être officialisé au tournoi de golf de l'équipe, qui allait avoir lieu un peu plus bientôt au mois de septembre. C'est quoi vos attentes pour Michael Andlauer? Maintenant que c'est fait, là, on n'est plus dans la... On parle plus de Ryan Reynolds, on parle plus, tu sais. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la structure organisationnelle de cette équipe-là. Je pense que ça a été quand même apparent au fil des années, les trucs qu'on a vus, la mauvaise communication de ce qui se passait, on savait pas ce qui se passait. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de ménage à faire, il y a beaucoup de départements qui ont besoin d'être boostés. Fait que je sais pas, écoute, j'ai aucune idée, un genre de takeover d'une organisation comme ça, comment ça peut se faire, à quel point est-ce qu'il amène des gens de confiance avec eux de différentes business ventures. Mais je pense qu'il va y avoir quand même un shake-up. Il y a des trucs qui devraient se passer. Puis je dis pas nécessairement de mettre du monde dehors, mais je dis d'amener de l'aide à du monde qui sont dans des positions où ils doivent mettre les bouchées doubles et triples depuis plusieurs années. Parfaitement d'accord avec ça. Ah oui, il y a l'avantage d'arriver, l'équipe est déjà sur une pente ascendante, fait qu'il y a pas trop à se soucier de ça, mais il y a un deuxième étage à bâtir. De zéro. Ce que je crains, puis en tout cas, on pourra en reparler dans les prédictions, mais il va y avoir un bon coup de balai qui va être passé. Tu penses qu'il va faire le ménage? Puis le balai va être long. Ouais. Moi, je m'attends pas à ce qu'avant la deuxième année, on voit vraiment la vision de Michael Andlauer. Je pense pas qu'il va avoir le temps avant cette saison-ci de vraiment mettre cette équipe-là à sa main, malheureusement. Non. C'est sûr, c'est pas un revirement de 6 mois, puis à Noël, on parle de... Tu sais, il y a j'imagine quand quelqu'un arrive dans une position comme ça, premièrement, j'ose espérer que tu peux pas juste mettre tout le monde dehors. Il doit y avoir une évaluation de l'organisation qui doit se faire, qui performe, quel département performe. Tu dois comparer selon d'autres équipes à travers la ligue, comment tu te mesures dans le département X, Y, Z. Fait que je crois qu'il va y avoir probablement un processus de comme tu dis, d'1 an où il va y avoir une évaluation qu'il va faire. Il doit y avoir de l'aide directe qui doit être amenée. Je pense qu'on a vu justement avec un département d'analytique qui s'en vient à Ottawa. Enfin. Fait que, des trucs qui sont vraiment plus urgents comme ça. Mais sinon, je pense que c'est ça le gros. Comme tu dis, Pascal, l'équipe est vraiment sur le upswing. Il y a un bon prospect pool, il y a un bon produit sur la glace. On a un excellent capitaine, un gars qui est super marketable. Mais là, écoute, on a tous ces éléments-là. Comment vous allez aller connecter ça avec le marché?
réparer des relations qui ont peut-être été brisées ou laissées de côté dans les années passées. Fait que je pense qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Puis on va peut-être retrouver l'équipe qu'on sentait si proche de nous autres dans les années passées. Les années 2000. Ouais, c'est ça. Avec le Partisan, pour commencer. Là. La partisan, la bière, tu parles? Mais moi, je pense au gars, là, ça fait longtemps qu'il connaît l'équipe. Ça fait un bout qu'il voit ça aller. Depuis le début qu'il est dans le processus, il a eu accès aux livres, il a eu accès à bien des affaires. Il est entouré déjà de sa gang. Il restera pas longtemps avec quelqu'un qui a pas sa vision, qui a pas... je sais pas, je peux pas dire que c'est un gars qui passe des coups de tête, là. Mais il vient de s'acheter un jouet à quasiment 1 milliard. Là. Il va vouloir mettre ça à sa main. Moi, je pense qu'on va avoir des changements plus vite que pas. Pas de temps à perdre. Heads are gonna roll. Ouais, je pense que oui. Mais ce qui reste à rouler, il n'y en a pas beaucoup. Là. Ben, les têtes ont déjà commencé à rouler. Ouais, c'est ça. Là. Exact. Et Trentman, c'était pas innocent, là. Non, Ben non. ça, j'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé, vraiment. Non. On dirait que ça s'est fait sous Personne un ne ton sait de jamais. silence, puis... Absolument personne ne sait. Ouais. Je pense ce manque de transparence-là, puis je dis pas de crucifier les gens publiquement non plus, mais je pense qu'il y a eu un manque de transparence où ce que c'est devenu... tu sais, les choses sont devenues presque à un niveau de commérage à Ottawa où ce que c'était des rumeurs, mais c'était tellement prévalent dans le marché que fait que je pense à une transparence, premièrement une structure un peu plus professionnelle, plus étoffée, puis ensuite de ça, une fois que tu as mis les bonnes personnes dans les bons postes, tout va commencer à se dessiner puis à trender mieux pour l'organisation à Ottawa. Puis j'ai l'impression que Michael Andlauer, premièrement, qu'il perdra pas de temps à entamer ce travail-là, mais en même temps, je pense que tu dois quand même, pour les gens qui ont resté là pendant les années difficiles, tu leur dois au moins un fair look pour voir si dans des conditions plus... des nouvelles conditions de travail, dans le fond, s'il serait capable de performer à la hauteur de l'attente de M. Andlauer. Oh, Jacob. Ouais. Tu nous sors des statements t'asseoir. T'es-tu en train de plugger tes pions pour Lauer ou ben... Non, mais je suis en train... Non, mais c'est parce que je jasais avec JP, puis on jasait de Bold Prediction, fait que j'y avais beaucoup pensé, puis je vous sortirai pas ça comme Bold Prediction, mais je voulais le mentionner. Moi, un truc que j'aimerais voir, puis que si on aurait mentionné 3 Bold Predictions, j'aurais sorti, c'est de voir un retour de Cyril Leader à l'organisation. Je pense que une façon rapidement de recréer les liens avec la communauté d'affaires, avec les partisans, quelqu'un qui sait comment communiquer avec les fans des sénateurs, fait que moi ça c'est quelqu'un, je pense que ça m'a toujours un peu fait quelque chose de voir Cyril Leader partir. C'est un monument. Ouais, c'est ça, je pense de le voir aussi visiblement. C'était une conférence de presse très émotive quand il a quitté, puis je pense que pour plusieurs partisans, ça s'est senti pour vrai, mais je pense que ça, c'est quelqu'un qui est encore dans la communauté d'Ottawa qui pourrait vraiment ramener le bateau sur le bon chemin. Je sais pas c'est quoi le dicton, mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui pourrait aider à ramener les choses sur le droit chemin. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir, ou quelque chose de la sorte. Quelqu'un qui a vraiment des liens avec la communauté d'Ottawa puis de Gatineau. Tu ramènes Cyril Leader, embarque Daniel Alfredson dans le bateau. Déjà là, t'es en business, là. T'es en feu. Imagine juste en termes de power de marketing, ce que ça fait. Puis là, tu rajoutes Brady Tkachuk, t'as Thomas Chabot, t'as les joueurs. Puis là, tu ramènes tes anciens favoris qui sont pas si anciens que ça, qui sont encore là, qui ont disparu pendant une couple d'années, ils ressortent c'est comme un show de WWE, là, la crowd va capoter. Non, mais tu sais, c'est comme ça un peu que tu builds de l'enthousiasme autour de ton équipe, tu montres que tu vas faire les choses comme il faut, que tu respectes les traditions qui ont été établies ici, que tu comprends ce qui a été bâti au travers des 30 dernières années. Fait que je pense que tout est vraiment en place pour
des coups-circuits après coups-circuits en termes de bien se présenter puis bien s'introduire au public à Ottawa. C'est juste question de le faire. C'est certain qu'il y a le timing, il n'y a pas encore les clés de la place. Fait qu'est-ce que ça peut se concrétiser rapidement de même? Je ne sais pas, mais c'est des choses, c'est certain que ça serait intéressant de voir revenir. Tout ça, ça commence au match d'ouverture à l'hymne national avec Lyndon Slowage qui revient nous faire son hymne national. C'est un autre affaire, ça. Ouais, exact. Ça serait capoté, hein? N'empêche que la jeune femme qui chante très bonne, au Canada, Sophia. Excellente. Ben oui. elle a une voix. Mais tu peux les alterner. Ben oui. Imagine le buzz sur Twitter, sur les forums de discussion, tout ça. C'est le 3e mousquetaire qui nous manquait. C'est ça. Ouais. Mais je pense que c'est des petites choses comme ça des petits gestes comme ça qui vont montrer aux gens que tu comprends qui ils sont comme partisans, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont apprécié. Puis je pense que c'est une question de communiquer avec les gens qui se rappellent de ces trucs-là. Puis ensuite de ça, de juste réparer les ponts un peu avec qui ça doit être réparé. Éventuellement construire au centre-ville. On l'attend. Voilà. Ouais. Amen. Ouais. C'est quoi, c'est le 4e? C'est le 4e mousquetaire, ça? Les 3 mousquetaires étaient 4. Le centre-ville, c'est le 4e. C'est D'Artagnan qui arrive sur son petit cheval jaune. Hey, JP t'en a parlé tantôt. Je passe un peu du coq à l'âne. La PWHL débarque à Ottawa. Ouais. C'est cool, ça. Vous vous sentez comment par rapport à ça? Ben, j'ai été un peu surpris de voir Ottawa dans les villes. J'ai fait un peu le saut. Surtout que, tu sais, Montréal, Toronto, New York, Boston, Minnesota, tu sais, c'est des marchés beaucoup de hockey. Fait que de voir un peu Ottawa sortir un peu de nulle part, c'est cool. Mais je trouve que c'est un bel ajout pour la communauté. Là. Moi, j'ai vraiment hâte de voir comment les nouveaux sénateurs de Michael Andlauer vont travailler ensemble, ouais. Travailler avec cette équipe-là. Ils ont-tu ce qu'ils allaient jouer? Ils vont-tu jouer au CTC, au Centre civique? Ah, c'est confirmé? À l'Arena 67, au Park Lansdowne. Ah, OK. Ben oui, c'est parfait, ça. Ça a été confirmé par M. Hirschfield dans sa petite conférence de presse. Je trouve ça vraiment le fun que, oui, enfin, il y a une ligue sérieuse, professionnelle pour les femmes. Je suis pas mal certain qu'il va y avoir un engouement les premières années où il y a beaucoup de gens qui vont y aller. J'espère que ça va durer. Je suis pas inquiète que le produit va être bon. Il y a tellement des bonnes joueuses. On les voit aux Olympiques. On les voit. S'il y avait eu 23 équipes, peut-être ça aurait été plus difficile. Ma seule crainte, c'est que c'est backé financièrement par un gars, un copropriétaire des Dodgers. Je trouve que ça tient par pas grand-chose au niveau des finances, tu sais. En tout cas, peut-être que d'autres vont se joindre puis que ça parce que là, ça prend des revenus de TV, ça prend des assistances, ça prend de la merge, ça prend, tu sais, pour essayer parce qu'ils gagnent un salaire, ils gagnent jusqu'à, je ne m'en rappelle plus du salaire, ils gagnent jusqu'à 80, je pense, peut-être. 80 000. Ce qui est pas, je veux dire, si une moyenne gagne 40, ça te prend un autre job, là. Tu peux pas faire ça à temps plein, là. Fait que j'espère juste qu'ils vont trouver une façon de bien soutenir ça à long terme, puis que ça dépende pas d'une personne qui décide, ça marche pas, je suis tanné, j'abandonne. Je pense qu'éventuellement, chaque équipe va devenir plus indépendante. Espérons, c'est ça. Fait que, tu sais, faut penser long terme, là, parce que je pense qu'à court terme, ça va marcher. Je suis pas inquiète, tu sais. Puis la nouveauté, l'engouement, mais c'est ça, en février, quand il fait 30, il y a eu 2 games juniors majeurs, une game des sénateurs, le monde vont-tu se déplacer? Parce que dans la région de la Capitale-Nationale, c'est ça, t'as les sénateurs, t'as les 67, t'as les Olympiques, puis là, t'as eux autres, t'as l'équipe des femmes. Fait que, comme je te dis, pas mal certain, ça a quelques années de succès déjà presque assuré. Espérons qu'ils vont être bien soutenus. Là. Ben, je vois la NHL se joindre d'une certaine manière un jour à cette ligue-là. Là. En tout cas, il va y avoir une collaboration. Un peu, je pense que la NBA le font avec une ligue... WNBA. Ouais, c'était en plein ça. Fait que ce serait la moindre des choses que la NHL un jour
collabore Ben, avec cette ligue-là. Là. Il a déjà été annoncé qu'il y avait des discussions, qu'il y avait des... Un peu comme il faisait déjà avec la PWHPA les dernières années, qui était... Là, je vous avoue que parce qu'il y avait 2 ligues féminines professionnelles, je dis ça avec un peu de réticence, parce que je sais pas jusqu'à quel point, comme Pascal disait, ces femmes-là pouvaient vivre de ça. Ouais. Il y avait la PWHPA, qui était pas vraiment une ligue de... Il allait jouer dans plus différentes villes. Il y avait une équipe qui représentait Toronto, une équipe qui représentait Montréal, une équipe qui représentait... Puis il y avait aussi la PWF, avec Boston Prides. Il y avait la Force de Montréal qui venait de se joindre, Toronto Six. Puis ces 2 ligues-là, pour une raison que je suis pas certain, je vous avoue, cohabitaient pas. OK. Mais là, ce qui se passe, c'est que c'est les joueuses de ces 2 ligues-là qui sont tous ensemble dans cette nouvelle ligue. Ouais. Fait que déjà là, on a un calibre plus élevé. Ah ouais, faut que ce soit la ligue, là. Faut que les meilleurs soient là. Ça n'a pas le choix, là. Si on veut que ça marche, la NHL du Ligue féminine. C'est ça. Fait que j'ose croire que le partenariat avec la Ligue nationale de hockey va continuer et va continuer à grandir aussi. Puis honnêtement, pour Montréal et Toronto, j'ai pas peur tant que ça. Les gens d'Ottawa, je pense que c'est une belle opportunité. On a juste annoncé 3 joueuses à date, mais c'est pas n'importe qui, là. Brianne Jenner, c'est une triple médaille olympique. Ouais. Emryn Smith-Meyer, c'était la substitut d'Anne-Marie Desbiens aux derniers Jeux olympiques, mais c'est pas parce qu'elle est pas bonne qu'elle était substitut, elle était justement la 2e meilleure gardienne canadienne. Elle aussi médaille olympique. Si on parle de Emily Clark, un peu plus jeune, mais elle était la 2e meilleure pointeuse de la PWHPA l'année passée. Fait que, tu sais, c'est pas... C'est du gros calibre, là. C'est du gros calibre, exact. Ouais. Tu sais, Ottawa se ramasse pas avec des restants, là. Non, c'est ça, moi, de ce que j'ai vu à date, puis c'est certain que c'est très nouveau. Premièrement, je leur souhaite toute la chance au monde. Je pense que des trucs comme ça, la représentation pour des jeunes femmes, tout ça, c'est vraiment tout. C'est en se voyant à TV que tu veux devenir, tu sais, c'est vraiment comme... C'est tout, là. Fait que, moi, j'espère de tout cœur que ça fonctionne. Justement, à la brasserie, c'est un truc qu'on a discuté, parce qu'on a une équipe très mixte, tout ça, puis il y en avait une gang qui est comme, OK, ben là, Ottawa, Montréal, on va prendre pour qui, tu sais? Fait que c'était le débat. Puis là, moi, j'ai amené mon conseil d'expert, c'est pour choisir l'équipe, attendez de voir les logos. Attendez de voir, genre, tu sais, si t'es pas certain. Mais pour ma part, c'est certain que je vais à Ottawa, tu sais, c'est ma ville de hockey, là. Fait que, mais faut que l'uniforme soit en rouge et noir. Il peut avoir comme une autre 100%. Couleur, mais ça fait partie de l'histoire des uniformes de sport à Ottawa. Puis rouge et noir. Certains que l'équipe de CFL sont un peu allés all-in là-dessus, là, mais... Ils ont laissé aucun doute, mais je pense que ça, c'est un truc qui est important de garder une continuité là-dedans. Mais toi, c'est la table à dessin, Jacob, là, ça presse, là. Ah, j'ai plus. Sors-nous quelque chose, là. On se fait un concours, Jacob, toi contre moi. Ouais. Ben oui, c'est clair. C'est vrai, ça serait... Tu m'as dépassé, là. Je vois ton matériel sortir. Arrête. De toute beauté. Fait que là, l'équipe de Montréal, on l'a-tu déjà? C'est-tu fait? Oui, c'est fait. On les aime pas, là? OK, c'est bon. Mais est-ce qu'ils ont annoncé des signatures, l'équipe de Montréal? Ils l'ont pas annoncé officiellement, mais la personne qui a leaké les signatures de Toronto les ont annoncées. OK. À Toronto, on parle de voyons, j'ai la mémoire, là. Sarah Nurse, mais Sarah Nurse, exact. Comme grosse joueuse. À Montréal, on parle bien sûr de Marie-Philippe Poulin. Ah oui. T'as Desbiens dans le net. Ouais, on a Anne-Renée Desbiens. D'ailleurs, je me suis trompé tantôt, je dis Anne-Marie, c'est Anne-Renée Desbiens. Et puis, on a la conjointe de Marie-Philippe Poulin qui est Stacy. Donc, j'ai pas son prénom, là, je m'en excuse. Ben, tu sais, c'est des gros noms, là. Moi, je trouve que c'est une entrée de jeu pour la Ligue quand même de la bonne façon.
Puis c'est ça, je suis curieux de voir de un, les contrats de télévision, parce que c'est certain, les matchs peuvent se jouer, mais jouer en avant de 5000 personnes, tu rejoins pas tout le monde qui veut regarder ça à la maison. Puis l'autre truc, c'est de, tu sais, on en a parlé beaucoup du hockey mix, tout ça, mais c'est de le regarder, le monde qui voulait en voir, puis moi je voulais en voir, puis genre, on en va aux Olympiques, tout ça, puis on veut continuer à regarder ça à l'année longue, ça nous met tout dedans. Fait que d'avoir des équipes locales, Ottawa, Montréal, tout ça, si c'est accessible à la télévision, puis si on peut, tu sais, les gens se déplacent pour aller les voir, ça semble être Centre Civique, Park Lansdowne, fait qu'un aréna quand même, tu sais, une bonne grandeur, mais une grandeur modeste pour du hockey de calibre professionnel. Fait que non, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je trouve que c'est vraiment une belle entrée de jeu pour la Ligue. Oui. Laura Stacey, qui serait la 3e joueuse de Montréal. Et d'ailleurs, là, j'ai pas tous les noms par cœur, on dirait que je suis pas familier avec tout le monde, mais honnêtement, quand ça a été annoncé qu'il y avait une équipe à Ottawa, je suis devenu particulièrement intéressé. Ouais. C'est venu me chercher. Fait que j'espère que les gens dans les autres villes vont quand même embarquer. Puis j'espère que les gens d'Ottawa vont les encourager parce que c'est des femmes qui méritent qu'on les encourage. Pas juste une fois aux 4 ans. Ou... Exact. Puis le fait qu'il n'y ait pas trop d'équipes, c'est ça va nous garder un calibre qui va être semblable parce que là, ce qu'on a, c'est Canada, États-Unis, une fois, soit au championnat du monde, soit au... Ben là, ça va tout être ces joueuses-là, plus les meilleures d'autres pays. Fait que d'après moi, on va avoir un calibre qui va être intéressant. Parce que tout part de là, tu sais. Ben, ça peut donner un calibre, parce tu sais, quasi olympique, là, parce que on parle de combien d'équipes, tu sais, c'est quand même... puis des salaires intéressants aussi, des salaires annuels intéressants. Je dis ça, je veux dire, je connais pas les ligues féminines à l'international, mais tu sais, quand tu parles d'un salaire annuel, c'est certain, bon, si on compare aux hommes, là, c'est disproportionné, là. Mais pour une première ligue financée par une personne, je veux dire, c'est quand même un package intéressant avec les joueuses de qui qu'on parle, fait que non, je trouve que c'est un bon projet. 80 US. Ouais, puis je trouve justement, vous avez parlé, c'est janvier 2024, ça va commencer. Tu sais, je trouve que c'est en retard, mais c'est quand même un bon temps là pour finalement. Je suis content que ça traîne pas un 5-10 ans avant qu'on voit le lancement d'une ligue comme ça. Ça s'est fait extrêmement vite. C'est arrivé sur les médias sociaux comme un cheveu sur la soupe la semaine dernière. Ouais, puis ça va aller vite là, parce qu'il y a repêchage la semaine prochaine quasiment, là, donc. Ouais, 18 septembre, le repêchage. Il y a un bassin d'à peu près 300 joueuses qui a été établi. Puis les équipes vont repêcher là-dedans pour compléter leur formation après leurs 3 premières signatures qui deviennent, dans le fond, les pilières de leur équipe pour les prochains 3 ans. Mais ça, c'est un beau concept parce que tu peux, tu sais, pour une équipe de marketing, puis vu que c'est mon background, j'imagine, je vois l'opportunité, mais de savoir c'est qui justement les pilières de ton équipe pour pouvoir communiquer un peu tes stars avec ton marché, tout ça. Fait que je trouve la structure de ça cool et intéressante. J'espère qu'il va y avoir un effort marketing qui va être mis justement les autobus, la radio, qui communiquent avec vous, le système de podcast, qu'on les voit passer, qu'ils soient accessibles aux stations de radio, aux podcasts, puis qu'on les voit passer au même clip qu'on voit un peu les sénateurs ou les 67, les Olympiques, tout ça. J'ai hâte de voir. Ouais. Mais c'est un peu là que j'ai hâte de voir comment les sénateurs peuvent les aider, tu sais. Mm-hmm. Pourquoi t'achètes un billet pour les sénateurs, puis je sais pas, tu sais, il y a comme une façon d'emmener du monde dans les 2 arénas. Ouais, genre un genre de forfait. Genre. Ils risquent de challenger les sénateurs, même à certains points, au niveau marketing, au niveau reach-out, au niveau... ils n'ont pas grande compétition. Voilà. Fait que, tu sais, ça risque de... Tu sais, s'il faut qu'ils soient tout partout, qu'ils soient à Gatineau, qu'ils soient tout le temps là, des médias sociaux, ils font... puis que les sénateurs sont comme au-dessus de tout ça. En tout cas, tu sais, moi, je trouve que ça être une compétition, c'en est une quand même, parce que le dollar divertissement puis les 2 yeux qu'on a, ils peuvent juste être à certaines places là. Puis je veux me raviser là, les salaires c'est entre 35 et 80 000 US, fait qu'un 50 à 100 000 canadiens.
T'as pas nécessairement Ben, besoin d'une autre job, là. Tu peux faire ça à temps plein avec ton compte de dépenses, avec publicité, pour un avec. temps tu sais. limité, mais oui, là. Pour commencer, là, c'est ça. Ça marche. La difficulté pour ces femmes-là, pour ces joueuses-là, c'est tellement difficile parce qu'il n'y a pas de garantie à long terme. Ah non, c'est sûr. Ouais, non, ouais. Puis on l'a vu avec la CWHL qui a arrêté ses activités. On a de la misère à avoir une ligue qui dure, contrairement à la Ligue nationale de hockey. Tu sais que ça ne Oui. fera pas faillite demain matin. Mais, là. se rendre à la Ligue nationale puis rester, il n'y a pas de garantie. Mais en plus, eux autres, ils ont le fait que la Ligue, il n'y a pas de garantie non plus. Ouais, non, Fait c'est ça. Mais t'sais- je serais curieux aussi d'avoir l'opinion d'une femme, surtout l'opinion Ouais, d'une 100%. femme qui a pratiqué le sport, à savoir Ouais. qu'est-ce qu'ils pensent de ce package-là comme ligue, comme justement comme entrée de jeu. Là. Est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable? Est-ce que c'est une claque en pleine face? Tu sais, je ne sais pas, j'ai pas suivi les communications trop de la ligue encore, mais c'est certain qu'un projet comme ça, faut que ça commence en quelque part. Puis moi, tu sais, sans connaître un peu les comparatifs dans les ligues de femmes ailleurs à l'international, je trouve que pour le name power qu'ils ont, les athlètes qu'ils ont, puis les villes qui sont réussis à aller chercher, qui sont des marchés de hockey, qui sont quand même qui ont quand même des bons bassins de population. Je trouve que c'est mon opinion que j'en connais très peu, c'est que c'est quand même un package très intéressant, puis ça l'a retenu mon attention quand j'ai vu ça sortir là, fait que Ouais. Le coût des billets, vous pensez que ça va ressembler à quoi? Ça va-tu genre comparaître avec le 67 puis les Olympiques, ou ça va être un peu plus cher vu que c'est du professionnel? Peut-être un peu plus. Un peu plus? Ça va être entre 30 et 40, peut-être. 30 et 40, ouais. probablement. Moi aussi, Ouais. c'est ça, je dirais. T'as un calibre un peu plus haut. Tu sais, ça va être la ligue, là, j'imagine, en Amérique du Nord. Fait que. Puis c'est une business, là. C'est pas une ligue de développement, là. Non, c'est exactement, c'est professionnel. ça. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, l'équipe d'Ottawa se retrouve en série, en finale, tout ça, ça va lever certains, là. Fait que je suis curieux de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça, mais c'est vraiment cool. J'espère qu'ils vont aussi comprendre la réalité, puis si on en parle tout le temps, puis aller chercher le public de Gatineau aussi. Ben, c'est ça. S'associer aux Mais Olympiques. regarde, le rouge et noir, c'est quand ils sont arrivés, là, ils ont fait un gros effort pour inclure le frère francophone, pour inclure. Tu sais, ils l'avaient vraiment bien compris. Le commentateur là-bas, c'était des anciens joueurs des Alouettes, très bilingues, fait que ça dépend vraiment juste, tu sais, de l'équipe que tu mets en place. Fait que je suis même pas inquiète, moi, que ça va être n'importe qui que tu vas chercher aujourd'hui. En tout cas, je pense. De la région comprend ça. Ben, puis en plus, Michael Landauer, c'est quelqu'un qui vient de l'Organisation des Canadiens de Montréal. Fait que j'imagine qu'il y a une compréhension de l'intensité du partisanship des francophones par rapport au hockey. Ouais. Puis on le voit, on est 4 à soir en train de jaser au-dessus d'un mois avant le début de la saison. Fait que, tu sais, puis on fait des bières, puis on fait des podcasts. Puis, fait que tu sais, c'est là, puis ça se passe certain. Mais écoute, moi je pense qu'ils vont le voir, puis que... Mais Vas-y, excuse JP. non, j'ai pas le choix de vous couper parce qu'au moment où on enregistre, on est mercredi le 6 septembre à 9h25 le soir et les sénateurs viennent d'annoncer un contrat pour Jake Sanderson de 8 ans et 8 millions. Non! Donc, Jake Sanderson signé pour les 8 prochaines saisons avec vos sénateurs d'Ottawa. C'est plate qu'on n'est pas live parce que ça a été vraiment excitant. OK. Les gens vont, Fait que ça vont écouter ça. Ça kick in l'année prochaine, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, bravo. Hey, ça, là, c'est un autre contrat. Hey, moi, j'ai rien à me plaindre. Je sais pas, vous autres, c'est ta quoi votre défensive réaction que t'aimais en déjà, live, mais un défenseur, moi, je pense que ça va finir par être notre défenseur numéro 1, Jake Sanderson. Puis 8 ans... puis 8 ans qui commence l'année prochaine à 8 millions. Écoute, il va nous coûter moins cher que Tim Stützle. C'est un Puis, contrat comme Timmy, là, c'est pareil. Fait ça va être un vol. de l'excellent travail. Ouais.
Ouais, c'est ça qu'il faisait Dorion. C'est ça qu'il faisait Dorion. C'est ça qu'il faisait Dorion. On lève notre céleste à Pierre Dorion. Non, il n'y en a plus. Ouais. Ouais. J'aurais pas envoyé un 4-pack. Oui, mais je n'ai que mis un aux frettes, maudit. Ouais. Mais là, ça ouvre la porte à 2 défenseurs à 8 millions. Ouais. On va revenir à un autre débat après ça, un autre échange. Mais ça allait être discussion. Ça allait être Oui, ça. ça allait être ça. C'était soit 2 défenseurs à 8 millions ou un à 8 millions puis l'autre à 9-10 millions. Fait que j'aime mieux l'avoir à 8 millions. Ça te donne des options, t'as beaucoup de flexibilité, oui, t'as beaucoup de gauchers, fait que... Mais dans une équipe il y a une masse salariale, là, tu commences à avoir Studula, Ketchuk, Norris, Sanderson, Chabot. Ça va monter, ça va monter. Là, c'est ça. Ça va faire de la fun à compter tantôt. C'est de la gymnastique, certain, mais je pense qu'ils ont identifié les bons morceaux. Oui, il y a Thomas Chabot que je suis encore... Tu sais, c'est sûr, ces contrats-là vont continuer à bien vieillir écoute, si t'es content à 8 millions aujourd'hui, tu vas être content à 8 millions dans 4 ans. C'est sûr que ce contrat-là va paraître de mieux en mieux. Ça va jamais en descendant, ces histoires-là. Fait que, mais c'est juste, moi, c'est tout le temps là que, on parlait tantôt justement des joueurs potentiellement expendable. Je pense pas que vous me voudriez comme directeur général parce que moi c'est des Drake Batterson que je regarderais, des Thomas Chabot. C'est pas juste oui je crée un trou dans le line-up, mais c'est qu'est-ce que j'ai en retour puis comment après ça. Puis je dis pas là que c'est le move qui fait de l'allure, mais à long terme c'est ça. Ça fait bien des défenseurs payés cher, mais là je pense qu'on a pogné le bon pour prochain 9 ans. L'équipe, ça se bâtit par la défense, puis enfin, on l'a fait. Moi, c'était ce que j'avais peur. Surtout qu'on a un check-in à rabais aussi, encore. C'est ça. Fait et voilà. La défense, un bon top 6, un duo de gardiens capable de te tenir dans chaque match, on peut faire un bon bout. Puis arrive le temps des transactions, tu vas chercher de la profondeur, puis tu y vas all-in. Grosse nouvelle ce soir. Et que dire de le montage graphique? C'est sur Twitter, les sénateurs, là, un gros update là, sur les montages graphiques. Après, il faut qu'ils travaillent pour eux autres. C'est un ghostwriter pour les sénateurs. Non, mais les sénateurs ont engagé un designer cette année, ça paraît. Moi, je suis plus sur Twitter, je vois plus vraiment ce qui sort, mais c'est beau, ils ont un designer. Parce qu'avant, ça faisait pitié. À une époque, ça ressemblait à une affaire que tu peux faire dans PowerPoint. Là. Yann Mendez a écrit c'est un véritable coup de circuit pour Ottawa, Jake Sanderson. Et voilà. Hey, messieurs, je vous ai demandé de préparer chacun un ou plusieurs prédictions audacieuses, un bold move, une bold prediction plutôt. Jacob? Je n'avais préparé 3, fait que là, je vais m'en tenir à 1. Je vais y aller positif. J'en avais un qui était très... J'aime ça. Ouais. Fait que moi, je vais prédire 50 buts pour Tim Stützle. Ouh! Ouais. Moi, j'ai juste vraiment, pour vrai, c'est le genre de gars que on a rarement vu un joueur offensif avec ce talent offensif, ce talent-là. On a eu des gars vraiment, des Daniel Alfredson, où vraiment le puck protection était moins spectaculaire comme jeu. Spectaculaire, puis nous faisait vivre toutes sortes d'émotions, mais moins spectaculaire. Tim Stützle, on dirait, je trouve, c'est high speed, c'est rapide, c'est des passes, il est shifty, fait que il y a tout ça, moi je trouve que c'est un joueur vraiment justement comme Tarasenko nous avait surpris à une année où il avait explosé à Saint-Louis. Je pense que Tim Stützle, ça sera pas une surprise parce qu'on l'a tout un peu vu venir, mais bold prediction, je pourrais voir une saison de 50 buts pour un joueur
joueur comme Tim Stützle. Fait que ce que tu me dis, c'est que le contrat d'Austin Matthews va vraiment mal vieillir. Ben, hey, pour vrai, là, quand on parle de ça, c'est une différence de quoi, 4 millions entre les deux? Tu sais, C'est de l'argent, c'est là. de la grosse argent. C'est Shane Pinto 2 fois. là. Exactement. Fait que c'est... fait que, non, c'est des contrats comme qu'on vient de voir avec Jake Sanderson, que tu mets ces deux contrats-là ensemble, puis c'est probablement des joueurs qu'il faudrait que tu payes 11 ou 12 millions dans 2-3 ans, puis tu t'es sauvé un 6-7 millions en quelque part, là. Fait que c'est des grosses économies, je trouve, pour les Sénateurs à long terme qu'ils font avec ces jeunes joueurs-là. Fait que 50 buts pour Tim Stützle. Vous autres, vous avez quoi? JP Fortin. Bold prediction. J'en ai deux. Peux-tu les dire tous les deux? Vas-y, comme toi. Okay, bon. Ma première, c'est Jake. On parle de Jake Sanderson. Moi, je dis que Jake Sanderson va signer un nouveau contrat. Ouais, c'est ça. Je devais... Non, Jake Sanderson va voler le temps de jeu à Thomas Chabot plus rapidement qu'on le pense. En voulant dire qu'il va tomber sur le premier PP, toutes les missions plus défensives, offensives, ça va être Sanderson, ce sera pas Chabot. J'aime Chabot de tout mon cœur, mais je pense que Sanderson va tranquillement pas vite à prendre un peu plus de responsabilité, puis ça plus vite qu'on le pense. Puis ma deuxième bold prediction, et il a signé cet été. Pour moi, Boko Imama commence la saison à Ottawa sur le 4e trio. Ah, j'avais pas ça. Fait que ce que tu me dis pour Jake Sanderson, c'est qu'il deviendra, par la fin de la saison, notre défenseur numéro 1. Ouais. Je peux 100% voir ça, moi aussi, honnêtement. Là. C'est un jeune il a tellement développé énormément l'année passée. C'est un gars on parlait pas souvent d'erreurs. Toujours un bon positionnement. En tout cas, moi, c'est quelqu'un qui m'a vraiment impressionné. Mais tu sais, tout ça pour dire, Jake Sanderson, dans l'ombre, là, de tout son positif qui a sorti l'année passée, moi, je donne un gros crédit à Travis Hamonic. Travis Hamonic a amené... Il était bien accompagné. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il a été un bon partenaire pour Jake Sanderson, dans la même catégorie pour moi que Method a été pour Carlson. Ben, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont gardé aussi, Hamonic. Ouais, il y a des bonnes chances. Oui. Puis je veux pas qu'on fasse avec Sanderson ce qu'on a fait avec Chabot non plus. Non. C'est pour ça que oui, il va peut-être venir premier, mais il n'y a pas de presse. Les deux peuvent se partager très bien. À longtemps qu'on l'étiquette pas tout de suite. Exact. Qu'on le laisse aller, de faire ses choses tranquillement, mais... Laissons ça se faire tout seul. C'est ça. Puis Chabot, on sait pas, là, cette année, il va peut-être sortir, faire tomber à barrière, puis dire, toi le flow, c'est moi le numéro 1. Puis si jamais les deux fonctionnent pas, on a Jacob Chicken aussi. Fait. Exact. C'est pas un mauvais contingency plan, disons. On l'oublie des fois. Hein. Pascal. Quoi, fais des prédictions? Fais pas des prédictions. Donne bien prédictions. Quoi, des prédictions? Ben, oui. La Céleste vient de frapper. On fait pas ça, des prédictions. Non? Prédictions, j'en avais plusieurs, puis moi, je suis le négatif, hein, fait que moi, c'est toutes des prédictions négatives. Hein. OK, je vais aller positif. Pendant cette année, on va retirer le chandail de Craig Anderson. Retirer ou ben on va le mettre dans le... Dans l'anneau. Ça ne me surprendrait pas qu'il aille aussi loin que de le retirer. Oh. Moi, la raison pour laquelle je pense que c'est possible, c'est que les Flames de la Caroline vont retirer le chandail de Mika Kiprusoff cette année. Je suis pas prêt à dire que Kiprusoff a eu une carrière plus glorieuse que Anderson a eu avec les Sénateurs. Ça se débat, là. Moi, ça se débat, puis probablement que la majorité des gens vont dire non à nos donneurs, le max, mais je veux dire, Chris Neal, oui, on comprenait, mais personne d'autre le comprenait. Craig Anderson a été de loin le meilleur gardien de l'histoire de cette équipe-là. Écoute, faut être bold, là, des affaires qu'on s'attend pas. Ben, Kiprusoff, c'est un bon comparable parce que c'est un gars qui est arrivé, me semble, qui était 4e ou 3e gardien à San Jose, dans le temps qu'il est arrivé à Calgary. Puis, me semble, c'est la même année qu'il s'était rendu en finale en 2004 contre Tampa Bay, puis Iginla, puis le Cavalier, puis tout. Puis, il a resté longtemps à Calgary. La question, c'est plus quelqu'un de même qui a rien gagné. Kiprusoff avait-tu gagné des Vézina
Non, hein? Ah, peut-être. Je Puis pourrais dire. encore, là, excellent gardien. C'était. Puis même, je dirais que Kiprusoff était meilleur que Craig Anderson. Faudrait regarder les statistiques. Mais pour retirer le chandail de Craig Anderson, tu sais, c'est. Pour ce qu'il a voulu dire, pour les Imagine, tout le monde est là, puis crie Andy, puis c'est un feel-good moment qu'on dirait que les sénateurs cherchent ça ces temps-ci. Mais on essaie-tu de recréer le moment Alfredson à tout prix ou est-ce que ça vaut, tu sais? Ben là, on a appris qu'on n'était pas supposé d'apprendre qu'il va prendre sa retraite avec le chandail des sénateurs. Fait que peut-être ça va se limiter à ça, puis un anneau d'honneur, mais ça reste que ça a été le meilleur gardien de but de l'organisation dans la dernière décennie. Mais pour 10 ans, tu sais, pas. Check ben ça, ils vont le faire gauler pour la game. Ah, ben, Chris, je suis sûr qu'il gagnerait. Si ça va mal. Tous les matchs importants de même. Craig, peux-tu revenir, s'il te plaît? Puis je vais y aller en rafale avec mes autres. Vas-y. Josh Norris, Vladimir Tarasenko vont avoir des saisons très difficiles. Les gens pensent que Josh Norris va arriver, va revenir comme il était tout de suite en partant, va être en confiance. Ça va être long. Il n'y aura pas ces deux partenaires de trio d'habitude. En tout cas, moi, soyons patients avec Josh Norris. Il va pas connaître une saison de 30 buts cette année. Surtout qu'il n'a pas joué de l'année là, pour exact. Ça. Il va partir avec un méchant 2 minutes. Puis Tarasenko... Vas-y, Jacob. Ben, moi, dans mes prédictions pour Josh Norris, j'avais qu'il se reblessait pour la saison encore. Je n'osais pas dire ça. Ouais. Non, hey, pour vrai, là, on dirait que je l'ai tellement pas vu les 2 dernières années non, pas les 2 dernières années, mais ces derniers temps, disons. Puis j'avais ça dans mes prédictions Bold Predictions, là, tu sais, le titre le dit. Mais je m'attends un peu, s'il est pas blessé, puis je le souhaite pas. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, Pascal, que ça va être un départ probablement plus lent pour lui, puis j'espère que ça va se replacer par contre. Josh Norris, excuse. Tarasenko, Tarasenko, moi je le vois arriver à Ottawa, s'asseoir avec DJ Smith, puis DJ dire écoute, comment tu trouves ça, toi, grinder, back-check, t'aller dans un coin, travailler fort. Tarasenko va dire je sais pas de quoi tu parles. J'ai jamais entendu parler de ça. Je vois pas le fit là je vois pas le fit du joueur avec la culture de l'équipe et avec ce que DJ veut, ce qui m'amène à une autre prédiction. Moi je pense que DJ commence pas la saison. Et il se fait tard là. Mais s'il commence là. Écoute, on a vu des coachs se faire congédier à la veille des playoffs là, qui allaient très bien là. Fait que tout est possible. Puis c'est ce que je parle d'Endlauer quand je dis qu'il va arriver puis il va mettre les choses en place là. C'est possible. Écoute, lui, peut-être qu'il regarde ça puis qu'il capote. Je sais pas là. Ouais, c'est ça. Fait que il s'arrache les cheveux quand il regarde l'équipe. Mettons que son chum Patrick Roy, puis que Patrick regarde l'équipe depuis un bout, il arrive. Mais moi, je le vois pas commencer la saison. Pas que je le vois pas, ça me surprendrait pas que ça arrive. Commencer la saison, hein? À un moment donné, là, ça fait combien de fois qu'il commence puis que ça marche pas, là? Toutes les raisons sont là depuis 1 an pour qu'il soit parti. 2. Depuis 2 ans. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, il n'a plus de temps, là. Il y en a plus. Fait que sinon, il donne quoi? On avait parlé de 10 games. C'est quoi 10 games? Tant qu'à ça, mets quelqu'un de suite. C'est rien, là. Tu fais playoff ou pas. Mais ça dépend. Moi, j'ai l'impression, si tu fais un changement de coach, est-ce que tu fais un changement de coach puis avec tout le respect pour DJ Smith, tu sais, il est mis dans une position, est-ce que tu te prends un autre bargain bin coach ou est-ce que tu y vas, tu t'arrives, nouveau propriétaire, tu veux montrer que tu niaiseras pas, puis tu y vas avec vraiment quelqu'un qui a de la crédibilité, qui sait comment travailler avec des jeunes, qui a déjà été là, on peut faire la joke des 30 personnes recyclées constamment dans les positions le sac à coach. Mais est-ce que tu fais quelque chose comme ça pour un peu amener de la crédibilité, si pas aux yeux de tes partisans, aux yeux de tes joueurs, là, tu sais, ou vice-versa? Ben, tu sais, moi, je suis le premier à dire que DJ Smith devrait partir d'Ottawa. Par contre, lui-même doit avoir une réflexion dans son salon chez eux présentement pour modifier son coaching. Parce qu'il l'a pas vu.
On l'a pas vu modifier s'adapter. rien de On l'année. l'a pas vu s'adapter pantoute. Mais là, cette année, il faut qu'il change les choses parce que je pense qu'il y a une part de responsabilité. Puis, si moindrement, il voit les choses aller, il faut qu'il change sa game parce que il t'offre pas. Paul McLean a eu du succès, puis il a essayé de changer, puis ça a complètement pas marché. Il est parti du Jack Adams à se faire renvoyer. Ça change pas tant que ça des coachs. Il y en a qui s'adaptent, là. Mais c'est l'exception. Ils ont un style, c'est une personnalité, c'est un... Puis leur personnalité leur permet, normalement, d'aller... Parce que c'est tout le temps le même cycle. Là. Ah, on a des jeunes, nanana, on a besoin d'un player's coach, blablabla. Ah, non, là, coach on va se débarrasser de ça, ça nous prend un coach d'expérience plus tough. Puis ça, la roue tourne comme ça. Fait que leur personnalité leur permet, plutôt que de rester à la même place longtemps, les coachs, ils ont toute une date d'expiration, leur permet de se promener, rouler leur boss, tu sais. Puis, pour finir sur du positif, les Sénateurs n'auront aucune blessure majeure avant le mois de décembre au moins. Cette année, on commence l'équipe en forme. Tout le monde est là. Tout le monde est au poste. Parle-moi de ça. Fini les blessures de saison complète. Là. N'a pas cette année. Du bois. Touche du bois. Go. Moi, pour ma prédiction, je vais vous poser une question. Quel âge avait Craig Anderson quand il a rejoint les Sénateurs d'Ottawa? 30 Il va ans? avoir 29. Non. 31? Plus, ça. Ouais. Il avait 29 ou 30 ans, Ouais. dépendant de sa date de fête, si je calcule à l'envers sur... Ouais, parce qu'il a à peu près mon âge. Oui. Et là, tu veux faire le parallèle avec Korpisalo, c'est ça? Exactement. Oui. Mais 100%. Ma prédiction, Ouais. c'est que Jonas Korpisalo s'établit comme le numéro 1 à Ottawa. Puis cette ça année. se peut. Puis Craig Anderson, c'est un gars, moi je le voyais pas jouer à Colorado, mais en Floride, il était avec les Panthers avant ça, puis je l'avais vu jouer quelques matchs, je sais pas pourquoi, avec les Panthers de la Floride, puis j'avais vu ça, un gars extrêmement combatif, puis ça m'avait marqué. Fait que quand on l'avait eu comme goaler, j'étais super excité. Fait que c'est ça, Korpisalo, c'est quelqu'un que j'ai pas vu jouer, tu sais. Fait que j'ai pas vraiment grand-chose à... Fait que là, fort, là, t'as rien de me dire que ta bold prediction, Jonas Korpisalo est le nouveau Craig Anderson pour les Sénateurs d'Ottawa. Genre. OK, fait que 5 ans, on le re-signe un peu non, comme mais Craig c'est quand Anderson, même, 3 ans, Je dis pas qu'il va être chauve puis un dans autre 2 ans. là. Fait que t'as un 10 ans de Korpisalo. Mais hey, Ben, ça ça fait... peut arriver. Pas pour être négatif, mais ça fait réaliser comment qu'on a gaspillé ces années-là de Craig Anderson quand même. Hein? Là, En on a fait, l'équipe, vraiment. puis on cherche le goaler, puis si En fait, on avait ce gars-là... Craig Anderson nous a gaspillé des belles années. Parce qu'on était Aussi. supposé d'être pas bon, puis on était supposé d'être en reconstruction. Oui. Puis ce maudit-là, il nous a amené en série. Malgré lui, Oui. ouais. On était supposé de ramasser McDavid, là. Ouais. Mais non. Craig Anderson a décidé qu'il gaulait sa tête, puis il nous a amené en playoff. Tant mieux Fait pour que, lui. ben oui. Ben ouais. Exactement. Ouais. Et voilà. Hey, Jacob, un gros merci pour ton temps. Fait que là, Merci d'être la là. prochaine fois, il faut que je mette 2 bières au froid. Là. Une, c'est définitivement pas assez. C'est ça que j'ai compris, moi aussi. Ben oui, non. 100%. Pour la bière du mois prochain, on va avoir Partisan de prête. Fait que, cool. dont Ouais, votre bonne, la logo figure sur la canette. Ouais. Fait qu'on pourra en jaser plus en détail. Cool. Fait que je vais vous envoyer un stash de ça quand que ça va être prêt. Excellent. Puis pour le 11 octobre, les gens peuvent juste se présenter à la porte. Ouais, c'est ça. On est en train de mettre les touches finales sur l'événement, mais on vise début de l'événement vers 3-4 heures avec DJ Prosper pour l'animation, la musique. Ensuite de ça, enregistrement de podcast de environ 5 à 6,5. Prosper qui va relancer l'animation un peu avant l'avant-match comme qu'il fait à l'Arena. Puis après ça, on va faire le match diffusé dehors avec, je pense qu'il y a Unique FM aussi qui va t'appeler JP pour faire des check-in une fois de temps en temps du party live chez 5e Baron. Fait que on ramène toute la gang de francophones ensemble, vraiment. Parfait, ça va me faire plaisir de leur parler, puis j'ai bien hâte à l'événement. Yes. Merci, messieurs. Yes. Une première, Yes. saison 3, le mot de la fin. Avez-vous hâte, tout le monde, je veux juste vous faire entendre quelque chose qui va donner des frissons. Avez-vous hâte à ça? À l'Arena, ça commence tranquillement, les joueurs embarquent. Des tambours. Et ça s'en vient
Et là, on entend la voix de John Trottier. Ouais. Et les trompettes. Et des centaines de ça. Hein? On a-tu hâte? On a Je vois que tu as steppé up ta game de son cette année, Pascal. Trouver mes clips. Le mot de la fin, monsieur. Prédiction? Mot de la fin. Mot de la fin. Jake Sanderson. 8x8 Jake Sanderson. Ouais, 8x8 Jake Sanderson. Oui, Jake Sanderson. Ouais, ben cheers à 8x8 Jake Sanderson. Ouais. Ben voilà. Grosse nouvelle. Bon, ben bonsoir, monsieur. Salut. À la prochaine. Bye bye.